Le vent glacé de Copenhague sifflait entre les ruelles de briques rouges, où les lampadaires diffusaient une lumière jaune et mélancolique. Dans un studio de télévision danois, les caméras étaient braquées sur une jeune femme d'à peine 24 ans. Elle s'appelait Amina. Assise face à un journaliste connu pour son ton acerbe et ses critiques virulentes contre la religion, elle attendait calmement le début du direct. Autour d'elle, les techniciens s'agitaient, le public murmurait, et les téléspectateurs, chez eux, s'apprêtaient à assister à ce qu'ils pensaient être une humiliation publique. Mais ce soir-là, ce ne fut pas une musulmane qu'ils virent, c'était une lumière, une foi vivante, une paix que rien ne pouvait ébranler. Amina n'était pas née dans une famille musulmane. Fille d'un professeur d'université athée et d'une mère agnostique, elle avait grandi dans une maison où Dieu n'était qu'un concept dépassé. On lui avait appris à croire en la raison, au progrès, à la liberté sans limite. Pourtant, malgré la réussite et le confort, Amina ressentait un vide. Chaque soir, après ses cours à l'université, elle fixait le plafond de sa chambre et se demandait « Pourquoi ai-je tout pour être heureuse? Et pourtant, je ne le suis pas. » Son père lui répétait souvent « La vie, Amina, n'a pas besoin de sens. Elle est ce que tu décides d'en faire. » Mais au fond d'elle, quelque chose refusait cette idée. Une voix douce, enfouie, murmurait « Ce monde n'est pas ton but. » À l'université, Amina étudiait la philosophie. Elle admirait Nietzsche, Sartre et Freud. Elle croyait à la liberté absolue, mais cette liberté se transformait en fatigue, en solitude. Un jour, pendant un cours sur la morale, un étudiant musulman prit la parole et cita le verset « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq 65:3. Amina fut troublée. Elle nota ces mots sans trop savoir pourquoi. Cette phrase revenait sans cesse dans son esprit, comme un refrain qu'on ne peut faire taire. Elle commença à lire, en secret, des extraits du Coran traduits en danois. Elle voulait comprendre pourquoi, malgré les moqueries des médias, certains trouvaient dans cette foi une paix inébranlable. La rencontre qui changea tout. Copenhague, au cœur de l'automne. Les feuilles mortes tapissaient les pavés de l'université, et un vent froid portait avec lui l'odeur des cafés et des vieux livres. C'est là, entre deux cours de philosophie, qu'Amina croisa pour la première fois le regard de Leila, une jeune femme au hijab clair, le visage apaisé, le sourire calme mais profond. Rien d'ostentatoire, une présence simple mais étrangement lumineuse. Dans une salle où tout le monde semblait chercher à briller, Leila se contentait d'être. Cette simplicité déroutait Amina, habituée à un monde où la valeur se mesurait à la performance, à l'apparence, à la provocation intellectuelle. Elles furent placées côte à côte lors d'un travail de groupe. Amina, curieuse, chercha à comprendre cette paix qui émanait d'elle. Alors qu'elle discutait de morale et de liberté, Amina lança avec un demi-sourire. « Comment peux-tu être heureuse en suivant tant d'interdits ?» Leila leva doucement les yeux, sans trace de gêne ni de colère. Sa voix était posée, presque musicale. « Ce n'est pas un enfermement, Amina. C'est une libération. Je ne suis plus esclave de ce que les autres attendent de moi. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une vérité qu'on ne peut fuir. Amina resta silencieuse. Toute sa vie, elle avait cherché à plaire, à ses professeurs, à ses amis, à l'image qu'elle voulait donner d'elle-même. Elle se croyait libre, mais cette phrase la fit douter. Était-elle vraiment libre si chaque geste, chaque opinion, chaque tenue dépendait du regard des autres? Leila, sans le savoir, venait d'ouvrir une fissure dans le mur de certitude qu'Amina avait construit autour d'elle. Une fissure où la lumière pouvait enfin passer. Dans les jours qui suivirent, Amina observa Leila plus attentivement. Elle la vit prier dans un coin discret du campus, entre deux cours, sans ostentation. Elle la vit sourire à ceux qui la jugeaient, répondre à la rudesse par la douceur. Un jour, en la voyant poser son front sur le sol, Amina ressentit un frisson qu'elle ne s'expliqua pas. Ce geste, si simple, si humble, la bouleversa. Cette image lui revint plus tard lorsqu'elle lut ce verset. « Et prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. » Surat Al-Alaq 96-19. Amina comprit alors que ce geste n'était pas une soumission à l'homme, mais un retour à l'essence. Leila devint pour elle un miroir, un rappel vivant que la foi n'était pas synonyme d'obéissance aveugle, mais d'un choix conscient, celui de placer Dieu au-dessus de tout.
Lors d'une discussion plus profonde, Léla cita un verset qui résonna dans le cœur d'Amina. « Allah ne regarde ni vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Ces mots frappèrent Amina comme une vérité qu'elle avait longtemps fuie. Depuis toujours, elle vivait dans un monde obsédé par l'image, où tout se jugeait à la surface. Mais voici une foi qui parlait du cœur, de la sincérité, de ce que personne ne voit, sauf Allah. Elle se rappela aussi la parole du prophète. Le véritable riche est celui dont le cœur est comblé, rapporté par Al-Bukhari. Et Amina se rendit compte qu'elle n'avait jamais rencontré de richesse plus authentique que celle qu'elle voyait dans les yeux de Léla. Petit à petit, elle commença à poser des questions. Pourquoi prier 5 fois par jour? Pourquoi le voile? Pourquoi tant de discipline? Léla répondait avec patience, avec des versets, des histoires, des exemples tirés du Coran. Elle lui parla de Mariam, la mère de Isa, symbole de pureté et de courage, et cita le verset. « Ô mari, certes Allah t'a élu, purifié, et choisi au-dessus des femmes des mondes. » Surat Al-Imran 3.42. Cette figure féminine forte, respectée et honorée par Allah, bouleversa Amina. Elle découvrit un islam qui élevait la femme par sa foi, et non qui l'enchaînait. Cette rencontre fut le début d'un changement intérieur, imperceptible d'abord, mais profond. Car, comme le dit le Coran, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Surat An-Nur 24.35. Et sans qu'elle s'en rende compte, Amina venait d'être touchée par cette lumière. Une lumière silencieuse, portée par une femme voilée au sourire tranquille, dans un couloir d'université balayé par le vent du nord. La découverte d'un verset qui frappe l'âme. La nuit était tombée sur Copenhague. Le vent faisait danser les rideaux, et les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres de l'appartement d'Amina. Assise à son bureau, un thé refroidi à côté d'elle, elle fixait un livre ouvert, mais son esprit était ailleurs. Les mots de Léla tournaient encore dans sa tête. Cette paix, cette liberté qu'elle avait perçue dans les yeux de son ami, elle voulait la comprendre. Et sans trop savoir pourquoi, elle prit sur l'étagère un livre qu'elle avait acheté quelques semaines plus tôt, un exemplaire du Coran en danois, que sa curiosité intellectuelle l'avait poussée à se procurer. Jusqu'ici, elle n'avait lu que quelques pages, sans émotion. Mais ce soir-là, son cœur n'était plus le même. Elle ouvrit le livre au hasard. Ses yeux s'arrêtèrent sur un verset, court, limpide, mais d'une puissance qu'elle ne comprit pas immédiatement. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 13.28. Elle relut. 1 fois, 2 fois. Puis elle posa le livre et sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Ce n'était pas une phrase comme celle des philosophes qu'elle avait étudiée. Ce n'était pas une idée à analyser. C'était une vérité qui la traversait. Elle sentit ses larmes couler sans même le vouloir. Pour la première fois, quelque chose en elle cessa de lutter. Dans ce silence, elle comprit que son cœur, qu'elle croyait rationnel, avait crié depuis des années, sans qu'elle l'entende. Ce verset n'était pas une invitation à comprendre Dieu intellectuellement, mais à le rappeler, Dhikr Allah. Ce rappel que tant de sages mentionnaient, elle en saisissait enfin le sens. Se souvenir du Créateur, c'est revenir à sa propre essence. Amina se leva et marcha lentement jusqu'à la fenêtre. La ville semblait endormie, mais son âme, elle, venait de s'éveiller. Elle se souvint d'un autre verset qu'elle avait lu plus tôt, presque sans y prêter attention. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Surat Ar-Ra'd 13.28. Cette répétition divine, presque musicale, lui fit comprendre que Dieu insistait sur une vérité unique. La paix n'est pas une idée, c'est une présence. Elle pensa à tous ces moments de solitude, à ces nuits d'angoisse, à ces crises d'identité. Elle réalisa qu'elle avait cherché la paix dans les livres, les voyages, les relations, mais qu'elle avait oublié de chercher en Allah. Alors, dans un geste spontané, elle posa sa main sur son cœur et murmura « Wow, Ya Allah, si tu existes vraiment, fais-moi ressentir ta paix. » Et dans le silence qui suivit, elle sentit un apaisement indescriptible. Pas une voix, pas une vision, mais une certitude tranquille, comme si une main invisible avait calmé la tempête en elle. Ce qu'aucune philosophie, aucun débat, aucune certitude intellectuelle n'avait su lui donner. Un seul verset venait de l'offrir.
Elle se souvint ensuite des paroles du prophète. Celui dont le cœur est apaisé par le rappel d'Allah, celui-là goûte déjà au paradis sur terre. Rapporté par Ahmad. Ces mots résonnaient en elle. Elle comprit que le bonheur qu'elle cherchait ne se trouvait pas dans la liberté de tout faire, mais dans la discipline du cœur, dans cette soumission consciente qui relie l'humain à son Créateur. Amina passa la nuit à lire d'autres versets. Chacun semblait lui parler directement. Nous sommes certes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 50-16. Elle comprit alors qu'Allah n'était pas un concept lointain, ni une idée abstraite. Il était proche, présent, témoin de chacune de ses larmes, de chaque souffle, de chaque pensée qu'elle croyait perdue. Elle lut aussi « Et nous t'avons certes créé, puis nous t'avons façonné, puis nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. » Sourate Al-Araf 7-11. Ce verset lui rappela la dignité de l'humain, créé par Dieu, honoré par sa conscience, élevé par sa soumission. Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Mais elle ne ressentit ni fatigue, ni peur. Seulement une paix douce et nouvelle, celle que le Coran promet à ceux dont le cœur s'ouvre à la vérité. Et sans qu'elle ne le réalise encore, cette nuit devint le tournant invisible de sa vie, le moment où son âme, longtemps endormie, prononça en silence son premier « La ilaha illa Allah ». La crise existentielle. Les jours qui suivirent l'accident furent enveloppés d'un silence lourd, presque étouffant. Copenhague, d'ordinaire si vivante, semblait figée dans une grisaille sans fin. La neige tombait sans bruit, et chaque flocon qui se déposait sur la vitre d'Amina lui rappelait cette absence insupportable. Sa mère, celle dont le rire réchauffait la maison, celle qui lui envoyait encore des messages à minuit pour s'assurer qu'elle mangeait bien. Partie, en un instant. Un appel, une sirène, et puis plus rien. Amina avait entendu dire que certaines douleurs brisent, d'autres transforment. La sienne fit les deux. Les premiers jours, elle ne mangeait presque plus. Elle passait des heures à regarder les photos de sa mère, à relire ses vieux messages, à respirer dans ses vêtements pour retenir un parfum qui s'effaçait déjà. Son père, lui, s'était enfermé dans un mutisme de pierre. Il passait ses journées au travail, revenait tard, évitant le regard de sa fille. Dans cette maison devenue musée du silence, Amina se retrouvait seule avec ses pensées. Une nuit, alors que le vent frappait les vitres comme pour la réveiller, elle cria. Pas de colère, mais de désespoir. Elle cria à un ciel qu'elle ne savait même plus si elle devait encore croire. Ses larmes mouillaient le tapis. Son souffle saccadé faisait trembler ses prières hésitantes. « Si tu existes, pourquoi me l'as-tu prise ?» murmura-t-elle, la voix cassée. Le silence, lui répondit, mais un silence différent. Pas celui de l'absence, mais celui d'une présence qu'elle commençait à pressentir. Dans sa douleur, une phrase lui revint, comme soufflée par la mémoire. L'étonnante affaire du croyant est que toute chose est un bien pour lui. Si un bonheur le touche, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il patiente, et c'est encore un bien pour lui. Hadith rapporté par Muslim. Elle répéta ces mots, lentement, comme pour s'y accrocher. Et plus elle les murmurait, plus la tempête en elle semblait se calmer. Était-il possible que même la perte soit un bien? Que derrière la douleur se cache un signe? Le lendemain, elle ouvrit le Coran, cherchant au hasard une réponse. Ses yeux tombèrent sur un verset. Très certainement, avec la difficulté est une facilité. Sourate Ash-Shar 94-6. Elle resta immobile, incapable de détourner le regard. Ces mots n'étaient pas une promesse poétique, c'était une loi divine. Chaque épreuve portait en elle sa guérison. Elle comprit que la douleur n'était pas une punition, mais un appel à revenir à celui qu'elle avait trop longtemps ignoré. Les jours suivants, elle commença à sortir de chez elle, lentement, comme si chaque pas était une prière. Elle observa le monde avec de nouveaux yeux. Les visages fatigués dans le métro, les rires des enfants dans la neige, les mains ridées des vieux couples qui se tenaient encore. Tout lui semblait plus fragile, plus sacré. Elle se souvenait d'un autre verset que Leila lui avait cité un jour. « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de vies et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons.
Surat al-Baqarah 2155-156. Ces mots résonnaient en elle comme une vérité ancienne qu'elle redécouvrait. Oui, tout appartient à Allah. Même l'amour d'une mère, même la vie elle-même. Rien n'est perdu, tout retourne à lui. Cette conscience nouvelle ne fit pas disparaître la douleur, mais elle la rendit supportable. Elle la transforma en prière. Chaque larme devint une invocation. Chaque souvenir, une gratitude silencieuse. Elle se surprit à dire pour la première fois dans sa vie « Ouais, ya Allah, donne-moi la force d'accepter ce que je ne comprends pas. » Et Job dit « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Alors nous l'exaucâmes, nous lui enlevâmes le mal, et nous lui rendîmes sa famille. Surat al-Anbiya 21, 83, 84. Ce verset devint pour Amina une encre. Si Ayoub avait trouvé la lumière dans la douleur, alors peut-être qu'elle aussi pouvait trouver Allah dans ses ténèbres. Et c'est ainsi que la foi, jusque-là fragile et intellectuelle, commença à descendre dans son cœur, non plus comme une idée, mais comme une respiration, le signe du ciel. Ce matin-là, le ciel de Copenhague était d'un gris argenté, calme et froid. Le vent coupait la peau, mais Amina aimait cette atmosphère. C'était l'un de ces jours où le silence du monde semblait dire quelque chose. Elle avait pris l'habitude de marcher au bord d'un petit lac gelé, un lieu qu'elle appelait son sanctuaire. C'était là qu'elle venait réfléchir, prier sans mots, pleurer parfois sans raison. Mais ce jour-là, un détail inattendu rompit la monotonie du paysage. À quelques mètres d'elle, un vieil homme trébucha sur la glace et tomba violemment. Son sac roula au sol, des fruits s'éparpillèrent, et le bruit sec de sa chute résonna dans le froid. Sans hésiter, Amina courut vers lui. Elle glissa presque à son tour, mais réussit à lui tendre la main. Le vieil homme leva les yeux vers elle. Il avait la barbe blanche, un visage ridé mais serein, et un regard d'une douceur étrange. Il serra sa main dans la sienne, et d'une voix faible, prononça simplement « Oh, qu'Allah te bénisse, ma fille ». Ces mots furent comme une flèche dans son cœur. Pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils semblaient venir d'un autre monde. Elle sentit un frisson parcourir tout son corps, comme si quelque chose de divin venait d'effleurer son âme. Elle le raccompagna jusqu'à un banc, ramassa ses affaires et l'aida à se relever. Avant de partir, il la regarda une dernière fois et ajouta « Tu sais, parfois Allah envoie des gens pour t'éprouver, et parfois il t'envoie vers eux pour te réveiller. » Amina resta figée. Ces paroles simples résonnaient comme une réponse à une question qu'elle n'avait jamais formulée à voix haute. Était-ce un hasard ou un signe? Elle repensa à ce verset qu'elle avait lu quelques jours plus tôt. Et il vous montrera ces signes à l'extérieur de vous et en vous-même, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Surat Fussilat 41, 53. Cette rencontre fut ce signe. Elle le sentit sans l'expliquer. Un apaisement l'envahit, accompagné d'un besoin irrépressible. Aller là où ce nom, Allah, était prononcé, là où il était adoré. Quelques heures plus tard, son cœur la guida jusqu'à la mosquée de Neurebro. Elle hésita d'abord à entrer. Elle resta devant la porte, observant les passants. La peur et la curiosité se mêlaient en elle. Puis une femme âgée au visage lumineux lui adressa un sourire et lui fit signe d'entrer. Ce fut suffisant. Dès qu'elle franchit le seuil, une chaleur différente l'enveloppa. L'odeur du bois, du tapis, du parfum doux de musc. Et puis ce silence, un silence vivant, chargé de murmures et de paix. Devant elle, une rangée de femmes priant, leur front touchant le sol, leur cœur tourné vers la même direction. Aucun mot, aucune prétention, juste la pureté du geste. Elle s'assit discrètement dans un coin et observa. Chaque prosternation lui semblait une langue universelle que son âme reconnaissait sans traduction. Elle ne comprenait pas l'arabe, mais elle comprenait le sens. C'était le moment où l'être humain renonçait à tout sauf à Dieu. Elle sentit ses larmes couler, sans douleur cette fois. Elles coulaient comme si son cœur se lavait. Le souvenir du vieil homme revint alors à elle, et elle murmura en silence. « Qu'Allah te bénisse aussi, mon père. »
À cet instant, elle comprit que ce qu'elle avait toujours cherché, la liberté, la paix, la vérité, se trouvait ici, dans cet acte d'humilité. Ce geste que le monde moderne appelait soumission, mais que le croyant appelait proximité. Elle se rappela le verset. « Et prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah » Surat Al-Alaq 96-19. Elle sentit que ce verset n'était pas une instruction, mais une invitation. Une main tendue du ciel. Son regard se posa sur une jeune fille voilée, peut-être de son âge, qui finissait sa prière. Lorsqu'elle se releva, un sourire paisible éclaira son visage. Ce sourire, simple mais vrai, fut pour Amina comme une réponse divine. Elle comprit à cet instant qu'aucune beauté au monde n'égale celle d'une âme en paix avec son Créateur. Alors qu'elle quittait la mosquée, le vent d'hiver la frappa de nouveau, mais cette fois, elle n'eut plus froid. Car pour la première fois depuis des années, elle sentit la chaleur d'un cœur éveillé. Elle regarda le ciel, ce même ciel silencieux qui, ce matin-là, lui avait envoyé un signe, et murmura doucement « Seigneur, tu m'as appelé, et je commence à t'entendre. » La vérité dévoilée en direct. Le plateau de télévision brillait sous les projecteurs. Les caméras tournaient, les micros étaient ouverts. Et derrière les vitres du studio, une foule silencieuse observait la scène avec curiosité. Amina, désormais musulmane, portait un hijab sobre d'un blanc pur. Sa posture droite, son regard calme, contrastaient avec la tension ambiante. Face à elle, un journaliste connu pour ses attaques virulentes contre l'islam ajustait ses notes, prêt à provoquer. Ce soir-là, toute la presse danoise avait les yeux tournés vers elle, la nouvelle voix de l'islam, comme on la surnommait. L'émission débuta dans une atmosphère glaciale. Les questions étaient tranchantes, calculées pour la déstabiliser. Mademoiselle Amina, comment pouvez-vous, vous qui avez grandi dans un pays libre, accepter de vous soumettre à une religion qui limite la femme, lança le journaliste, avec un sourire ironique. Un léger murmure parcourut le public. Amina, sans hausser la voix, répondit avec une douceur désarmante. « Ah, je ne me suis pas soumise à un homme, ni à une société. Je me suis soumise à celui qui m'a créée. » Le silence tomba d'un coup. On n'entendait plus que le bourdonnement discret des caméras. Le journaliste, surpris, tenta de reprendre le dessus. « Mais enfin, cela ne vous prive-t-il pas de votre liberté ?» Amina inspira profondément, posa ses mains sur la table et dit calmement « Non, car ma liberté n'est pas dans la rébellion contre Dieu, mais dans la connaissance de ses limites. Avant, je croyais être libre en suivant mes désirs. Aujourd'hui, je suis libre parce que je ne suis plus esclave d'eux. » Cette phrase sembla suspendre le temps. Elle cita alors un verset qu'elle avait découvert peu après sa conversion. « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq 65-3. Son ton était ferme, mais empreint d'une paix intérieure qu'aucune attaque ne pouvait briser. Elle poursuivit. « Ouem, vous pensez que la soumission est une faiblesse, mais c'est parce que vous ne connaissez pas celui à qui je me suis soumise. Il n'est pas un tyran, mais le tout miséricordieux. Le Coran dit « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Surat Al-Baqarah 2185. C'est cela la vraie liberté. Le journaliste resta un instant sans voix. On voyait sur son visage l'effort de garder sa contenance, mais ses yeux trahissaient un trouble. Il tenta une dernière provocation. « Vous dites que vous êtes libre, mais vous portez un voile. Est-ce votre choix ou celui de votre religion ?» Amina sourit, presque tendrement. « Mon voile n'est pas une prison, c'est une clé. Il me libère du regard du monde pour me rappeler que ma valeur ne dépend pas de lui. Et si vous saviez combien cette paix est précieuse, elle se tut. » Le silence qui suivit n'était plus le même. Ce n'était plus celui de la défiance, mais celui du respect. Même ceux qui ne partageaient pas sa foi pouvaient sentir cette force tranquille, cette vérité vivante qu'aucune rhétorique ne pouvait éteindre. Sur les réseaux, la séquence fit le tour du monde. Certains critiquèrent, d'autres pleurèrent. Des milliers de messages affluaient. J'ai ressenti quelque chose. Son regard était vrai. On ne peut pas mentir avec une paix pareille. Des non-musulmans avouaient avoir ressenti un frisson inexplicable à l'entendre prononcer le nom d'Allah avec autant d'amour. Et pour Amina, ce soir-là, tout fut clair. Ce n'était plus elle qui parlait. C'était la lumière de la foi qui s'exprimait à travers elle. Cette même lumière qu'Allah décrit ainsi. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un cristal, et le cristal est tel un astre brillant.
Sourate An-Nur 24-35. Ce verset, qu'elle avait longtemps médité, prenait enfin tout son sens. Sur ce plateau, face à la froideur des mots et au scepticisme du monde, cette lumière brilla, discrète mais irrésistible. Ce n'était pas une victoire médiatique, c'était la manifestation silencieuse d'une vérité que rien ne pouvait étouffer. L'islam n'avait pas éteint la voix d'Amina, il lui avait donné une âme. Et ce soir-là, sans qu'elle s'en vante, elle devint pour des milliers d'âmes perdues ce qu'avait été Laila pour elle, un signe du ciel. Quelques jours après ce débat, Amina retourna à la mosquée. Entourée de femmes qu'elle ne connaissait pas mais qui la regardaient avec tendresse, elle prononça d'une voix tremblante « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah » Je témoigne qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. À cet instant, elle sentit comme un fardeau quitter son cœur. Le monde semblait plus vaste, plus lumineux. Elle pleura longtemps, non de tristesse, mais de gratitude. Aujourd'hui, Amina continue de vivre à Copenhague. Elle enseigne la philosophie morale et parle souvent de sa foi avec douceur, sans arrogance. Elle dit « L'islam n'a pas changé qui je suis. Il m'a rappelé qui j'étais. » Et peut-être est-ce là le vrai miracle, qu'au cœur d'une société moderne, une âme seule ose défier le bruit du monde pour écouter le murmure d'Allah. Parce qu'un simple débat n'a pas seulement secoué le Danemark, il a réveillé des cœurs endormis.